Terre Bénie, cette ferme-école agroécologique située dans la région des Plateaux au Togo, accueille chaque année des centaines d'apprenants pour des formations pratiques en agroécologie et en restauration des paysages forestiers. Au cœur de cette initiative, Afanchao Koudassé, jeune agriculteur et maraîcher, qui fait de l'agroécologie son cheval de bataille pour réduire les risques agricoles, préserver durablement la fertilité des sols et garantir leur santé pour les générations futures. Je suis Afanchao Koudassé, je suis le promoteur de la ferme-école agroécologique Terre Bénie, ici dans la région des Plateaux. Les pratiques agroécologiques sont ces pratiques en lien avec la restauration des sols, la production durable, tout ce que nous faisons pour pouvoir repousser les ravageurs, tout ce que nous produisons pour pouvoir redonner vie à nos sols. Ce sont ces pratiques que nous faisons pour que l'homme puisse produire de façon durable, vivre sain, manger sain et puis respecter également la nature. Respecter la nature, tel est le credo de ce jeune agriculteur qui promeut les bonnes pratiques agroécologiques auprès de ses pairs. 3 de ces pratiques sont majeures chez nous. Premièrement, nous produisons le compost. Ce compost est issu de l'assemblage, si je peux le dire comme ça, ou de la mixture de tout ce qui est des gestions animales et des déchets végétaux aussi, avec de l'eau. C'est tout cela qu'on met ensemble et selon un système de mise ensemble pour pouvoir produire du compost qui, dans un délai de moins de 2 mois, est déjà prêt pour être utilisé pour restaurer les sols. D'autre part, il y a aussi du bokashi que nous produisons pratiquement de la même sorte, mais avec des ingrédients qui sont un peu différents. Mais l'objectif final est d'arriver à un engrais organique pour restaurer les sols. D'autre part, c'est la production de bioprotecteurs. Les bioprotecteurs sont ces ingrédients organiques que nous arrivons à produire pour pouvoir chasser les insectes. L'engagement d'Afanchao se traduit par une production exclusivement biologique, excluant tout recours aux intrants chimiques afin de promouvoir une agriculture durable, préservant la nature et la santé humaine. Toutefois, cette démarche se heurte à plusieurs défis. À part la terre que nous avons, dans une certaine mesure, ce qui nous manque pour pouvoir bien produire, c'est l'eau. Nous n'avons pas l'eau en son temps. Ce qui nous a poussé, nous autres, comme on est en train d'évoluer dans la production maraîchère, à pouvoir mettre en place un forage pour pouvoir satisfaire nos besoins en eau. Même si la quantité que nous voulons produire n'est pas encore ça, nous arrivons quand même à pouvoir satisfaire le besoin de la communauté dans laquelle nous sommes avec l'existence de ce forage. Donc c'est ça le premier défi auquel nous faisons face dans nos communautés. Si ce n'est pas la pluie, si ce n'est pas l'eau qui vient du ciel, la production agricole est encore très compliquée dans nos communautés. Le deuxième défi est lié au marché rémunérateur. Si les producteurs se battent dans ces conditions pour pouvoir produire, trouver encore un bon marché pour la vente de ces produits demeure encore un casse-tête. Face à ces défis, la coordination togolaise des organisations paysannes, CETOP, partenaire du FIDA et de la PARM, œuvre pour soutenir ces agriculteurs afin d'accroître leur production et accéder à des marchés porteurs. Dans le cadre du projet de soutien au maraîchage agroécologique au Togo, Prosmat, financé par le GAFSP, la CETOP prévoit la mise en place de marchés homologués. Sur ce marché, il n'y a que des légumes agroécologiques. Il n'y aura plus d'autres produits. Voilà. Toutes les commerçants qui vont animer ce marché vont signer des conventions avec les producteurs. Donc on a pensé à un mécanisme de certification par les pairs. Donc ce sont des groupes dans les collectivités, dans les localités qui certifient qu'effectivement ils ont vu. En fait, ils affirment que c'est des produits qui n'ont pas été traités par les produits chimiques. Et puis il y a tout un mécanisme de coaching de proximité pour nous assurer que personne ne va amener, utiliser autre chose que ce qui n'est pas recommandé.
pour qu'on s'assure que sur le marché, il n'y a que des produits agroécologiques. Maintenant, pour inciter les consommateurs à se diriger vers ce marché, donc on a prévu une grande campagne de communication autour de ça. On va communiquer assez. Communiquer, c'est ce que Afan-Chao a déjà commencé à travers ses formations, et les résultats sont désormais palpables. Les jeunes bénéficiaires appliquent désormais les techniques agroécologiques acquises. C'est le cas de Caleb Jacobi, membre de la coopérative Le Succès, qui cultive et transforme des produits agroécologiques, notamment des jus naturels et des tomates pelées. Il compte sur la campagne de sensibilisation pour accroître sa production. Si bien que le début comme millénaire, parce que l'agroécologie a fini le bruit meilleur. Donc, a mis les produits en petite quantité pour le moment. Parce que beaucoup ne maîtrisent pas encore le bio et autres, nos produits locaux là. Beaucoup ne maîtrisent pas encore ça. Mais, sensibilisation, le parenti. Et au fur et à mesure que nous avons sensibilisation, il y a nos productions en grande quantité. Il y a nos que ce soit jus ou bien tomates, tout ça là. Le combat agroécologique d'Afan-Chao ne compte pas s'arrêter là. Nous allons continuer toujours par faire des recherches dans le monde paysan en matière de production agroécologique. Nous allons pouvoir mettre les résultats à la disposition de tout le monde afin que nous puissions continuer par produire de façon saine, manger saine et puis rendre notre environnement sain. Terre Bénie n'est pas seulement une ferme-école, c'est un symbole d'espoir pour une agriculture durable au Togo. Porté par la détermination d'Afan-Chao et le soutien de ses partenaires, ce combat agroécologique ouvre la voie à une production saine, respectueuse des sols et des générations futures. Pas à pas, grâce à la formation, à la sensibilisation et à l'innovation, ces acteurs tracent le chemin vers un avenir où nourrir la population rime avec préserver la planète.